citer un sauveur. Maintenant, moi, je vais aller au verset 74, là où il dit, de nous permettre, après que nous serions délivrés de la main de nos ennemis, de les servir sans crainte, en marchant devant lui dans la sainteté et dans la justice tous les jours de notre vie. Dieu nous avait promis un sauveur, comme on l'avait vu le dimanche. Dieu nous avait promis un sauveur. Nous étions esclaves des péchés, nous étions esclaves de nos traditions, nous étions esclaves de Satan. Mais Dieu nous avait promis un sauveur. Mais Zacharie prophétise et dit, les sauveurs que Dieu nous avait promis, lorsque les sauveurs nous aura délivrés, c'est pour que nous marchions dans sa présence, dans la sainteté et dans la pureté. Amen. Lorsque Jésus est allé à la croix de Christ n'est pas devenue une licence pour que nous péchions. Jésus est mort pour moi. Maintenant, je peux aller pécher. Maintenant, je peux faire ce que je veux. Je reviendrai. Dieu me pardonnera. Non. Dieu nous avait promis un sauveur. Mais lorsque le sauveur allait venir nous délivrer de tous nos ennemis, cela devrait nous permettre de marcher dans la sainteté. Amen. De marcher dans la pureté, dans sa présence. Et cela ne devrait pas se faire seulement pendant un jour. Cela ne devrait pas se faire seulement pendant 3 jours. Peut-être pendant un réveil, comme Frère Branham dit. Lorsqu'il y a un réveil, lorsqu'on prêche, beaucoup de croyants ont la vie de manivelle. Parfois, lorsqu'on prêche, on condamne le mal. Tu vas les voir en train de sangloter, en train de prier. Et ils ont une vie juste pendant ces réveils-là. Et dès que le réveil est passé, l'homme revient à sa vie habituelle. Il revient à ses habitudes de tous les jours. En ce moment-là, ce n'est pas pour cette cause que Christ est venu nous délivrer. S'il est venu nous délivrer, c'est pour que nous marchions dans la sainteté, que nous soyons comme lui. La Bible dit dans Matthieu chapitre 7, lui il est parfait. Nous aussi, nous devons devenir parfaits comme lui. Nous devons nous dépouiller de tout mal. Nous devons marcher dans la sainteté. Nous devons marcher dans la crainte de Dieu. Et c'est ça l'évangile de Christ. Amen. L'évangile de Christ consiste au dépouillement. L'évangile de Christ consiste dans la nouvelle naissance. La nouvelle naissance, c'est lorsque notre vieil homme, lorsque nous nous dépouillons, notre vie devient une nouvelle vie. Nous devenons de nouvelles créatures au point que nous-mêmes, ce n'est pas que nous connaissions beaucoup de versets dans la tête. Ce n'est pas, le monde n'a pas besoin que nous récitions des citations. Le monde a besoin de voir des situations dans nos vies. Amen. Le monde n'a pas le temps de lire cette Bible, mais que le monde voie cette Bible dans nos vies. Là où vous marchez, les gens peuvent te regarder et dire, voilà une véritable croyante. Les premiers croyants en Antioche, ils n'ont pas porté une croix comme ça pour qu'on les identifie comme croyants. Ils n'ont pas porté une photo pour qu'on les identifie comme croyants. Mais la vie qu'ils ont vécue, lorsque le monde les a regardés, le monde a reconnu que ces gens ici, le type de vie qu'ils vivent, c'est la même vie que Christ. Mais mon frère et ma soeur, lorsque le monde te regarde, lorsque le monde te regarde, c'est pourquoi l'apôtre Paul dit, les gens qui vivent en ennemi de la croix de Christ, ils crucifient de nouveau Christ à la croix. Par la vie que nous vivons, par une vie impure, une vie indigne, qui jette la honte sur la cause de Christ. Et les gens qui pouvaient venir à Christ, lorsqu'ils nous regardent, c'est comme un frère a chanté. Les plus grands scandales aujourd'hui dans la parole, les plus grands scandales aujourd'hui à l'évangile, ce n'est pas les incroyants, mais ce sont des croyants qui vivent la vie du monde, qui lorsque le monde les regarde, le monde s'étonne, le monde dit, c'est ça les croyants. Si c'est ça être croyant, alors moi je ne deviendrai pas croyant. En ce moment-là, vous devenez une pierre de scandale. Mais Jésus dit, c'est bien que les scandales arrivent. Mais malheur à l'homme par qui les scandales arrivent. Si un homme qui pouvait venir à Christ, il te voit, toi il sert en Christ. Il dit, mais avec cette longue jupe-là, ça doit être une sœur de Branham. Mais qu'est-ce qu'il est en train de faire? Comment il est en train de se comporter comme ça? Cette personne dit non. Leurs paroles-là, je n'irai pas croire. Si cette femme-là du message, elle se comporte comme ça, moi je n'irai pas. Comme vous avez séduit
un seul de ces petits, la Bible dit il serait mieux pour vous qu'on vous jette, qu'on vous mette une pierre dans le cou et qu'on vous jette dans la mer. Si Jésus nous a sauvés, c'est pour que nous marchions dans la sainteté. Et la croix de Christ nous donne la force. Si nous disons que nous avons été sauvés, ce n'est pas nous qui allons produire les œuvres, mais le Saint-Esprit qui est à nous doit produire les œuvres. Mais si nous-mêmes, nous ne voyons pas les œuvres de Christ se manifestant en nous, c'est le temps pour nous de revenir et de nous repentir, de rechercher la nouvelle naissance. Dans Romains chapitre 3. Dans Romains chapitre 3. Dans Romains chapitre 3. Permettez-moi d'arriver là. Romains chapitre 3. Au verset 3, il est écrit ceci. Et quoi? Si quelques-uns n'ont pas crié, leur incrédulité annulera-t-il la fidélité de Dieu? Il dit loin de là. Au contraire, que Dieu soit reconnu pour vrai et tout homme pour mentir, selon qu'il est écrit, afin que tu sois trouvé juste dans tes paroles et que tu triomphes lorsqu'on te jugera. Je vais sauter pour gagner le temps. Permettez-moi d'arriver là où je voudrais arriver. Au verset 7, il dit ceci. Et si par mon mensonge la vérité de Dieu éclate davantage pour sa gloire, pourquoi suis-je moi-même encore jugé comme pécheur? Au verset 8 maintenant, il dit, et pourquoi ne ferions-nous pas le mal afin qu'il en arrive du bien, comme quelques-uns qui nous calomnient, prétendant que nous le disons? La condamnation de tels gens est juste. L'apôtre Paul pose le base de la justification. La justification explique d'abord que nous tous tels que nous sommes ici, il n'y a pas une seule personne qui est juste. Amen. Nous tous, nous sommes coupables. C'est vrai que nous sommes coupables, mais c'est pour cette cause que Dieu a envoyé Jésus. Maintenant, comme nous tous, nous sommes coupables, devrions-nous maintenant demeurer dans le péché? Devrions-nous abonder dans le péché pour que la grâce de Dieu puisse y abonder? L'apôtre Paul dit non. Si nous avons été péchés, si nous avons failli, c'est le temps de nous relever. Marchez maintenant dans la sainteté. Amen. Marchez dans la pureté. Marchez dans la crainte de Dieu. Le Dieu que nous servons, le Dieu d'Israël, c'est un Dieu saint. Amen. C'est un Dieu saint. Il est appelé dans la Bible le fait de vos rangs. Un jour, les deux enfants d'Aaron, ils sont allés. Ils ont pris un fait étranger, ils ont amené à l'autel de Dieu. Parfois, on n'a même plus la crainte de Dieu. On va prendre un fait étranger, on amène à l'autel de Dieu. Quelqu'un qui vient de sortir de chez une femme prostituée, mais qui monte à l'autel pour prêcher la parole. Quelqu'un qui vient de critiquer les gens, mais qui vient à l'église, qui commence à chanter. Quelqu'un qui vient de voler quelque part, mais il vient à l'église, il commence à servir dans la maison de Dieu. Les deux enfants d'Aaron, ils sont allés prendre un fait étranger. Ils ont amené jusque dans les lieux très saints. La Bible dit, ils ont été frappés. Le Dieu que nous servons est saint. C'est pourquoi la Bible dit, servez le Seigneur avec crainte et tremblement. Amen. Servez-le avec crainte et tremblement. Parce qu'il n'est pas seulement le Dieu de grâce, il est aussi un Dieu de jugement. Amen. Lorsque le Seigneur avertit, lorsqu'il avertit, lorsque l'homme ne comprend pas, pour revenir par la voie de la repentance, alors c'est le temps du jugement. Le Seigneur jugera cet homme. C'est pourquoi la grâce de Dieu nous appelle à la repentance. Jésus est allé à la croix, il a acquis pour nous le pardon du péché, comme on l'avait montré le dimanche.
Il a acquis la rédemption pour nous, la rémission du péché. Il a payé les prix pour nous. Il est toutes choses pour nous. Mais il ne nous a pas donné la licence pour aller vivre dans le péché. Amen. Par l'œuvre qu'il a fait à la croix, c'est une invitation à la repentance sincère. Et lorsque nous nous repentons, dans le livre de Jérémie, je crois, au chapitre 4, Dieu envoie Jérémie et lui dit, va crier vers mon peuple. Jérémie va crier, il entend le peuple en train de gémir. Jérémie se dit, Seigneur, ils sont en train de gémir, ils sont en train de pleurer, de se repentir. Dieu dit à Jérémie, les cris que tu entends là, ce ne sont que des vanités. Dieu n'a pas besoin que nous déchirions seulement les habits, mais Dieu a besoin que ce soit nos cœurs qui soient réellement déchirés, que ce soit une véritable décision que chacun de nous prend cette année qui commence pour marcher dans la crainte de Dieu. Vous ne verrez pas la main de Dieu, je vous le dis en vérité, vous ne pouvez pas marcher dans la vie du péché. Nous n'avons pas un Dieu qu'on peut mettre ensemble avec le péché. Celui qui veut marcher avec Dieu doit premièrement prendre la décision de s'éloigner du péché. Amen. Ce n'est pas un Dieu. Le christianisme a été derrière la prédication de la grâce. Les croyants se sentent à l'aise dans le péché. On est bien, on est dans un péché, mais on est à l'aise. Ce n'est plus encore comme les croyants d'autrefois. Lorsqu'il a commis un péché, on les voyait pleurer. On les voyait s'il a critiqué quelqu'un. Il court, il essaie de mettre sa vie en ordre. Il dit, le Seigneur revient, je vais aller avec le Seigneur. Aujourd'hui, on a prêché aux gens la grâce, on a dit, si Dieu t'a prédestiné à aller au ciel, même si Jésus revient, il te trouve au-dessus d'une femme prostituée, il va te prendre, la prostituée reste. Non, c'est un mensonge. La Bible dit, l'épouse que Dieu vient chercher, que Jésus vient chercher, il est irréprochable. Amen. Si encore l'esprit de prostitution en toi, tu ne fais pas partie de cette épouse. Amen. Si encore l'esprit de critique en toi, tu ne fais pas partie de cette épouse. Et Dieu nous a donné le temps de nous préparer. Jésus est mort, c'est vrai. Il est allé à la croix. Mais la croix doit porter des résultats. Amen. La croix doit porter les résultats. Le sang de Christ a la puissance de rendre les croyants saints et purs. Mais si toi et moi, nous ne parvenons pas à la sainteté, la religion de Jésus-Christ, ce n'est pas retenir des doctrines dans la tête, expliquer semences du serpent, expliquer les 70 semaines de Daniel, expliquer les tonnerres, ce n'est pas de ça que Dieu a besoin. Amen. Frère Branham disait, le diable a peur d'une seule chose, c'est une vie sainte et pure. Amen. Si vous vivez une vie pure, vous êtes un tonnerre, le diable aura peur de toi. Il y a eu dans la Bible les 7 fils de Séva qui ont essayé d'imiter Paul. Ils sont arrivés, ils ont tenté d'imiter Paul. Mais ils n'avaient pas la sainteté que Paul avait. Ils n'avaient pas la puissance que Paul avait. Lorsqu'ils ont essayé de tenter Paul, les esprits les ont pris et les ont frappés. Nous devons marcher. Dieu veut que nous marchions. Dieu veut que nous marchions en nouveauté de vie, que nous soyons transformés. Nous pouvons encore ajouter Éphésiens chapitre 4. Le temps est parti, on va bientôt arrêter. Éphésiens chapitre 4. Au verset 1, il est écrit, « Je vous exhorte donc, moi les prisonniers dans le Seigneur, à marcher d'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée. » Amen. Amen. Quelle est la vocation qui nous a été adressée? Prenons un peu Corinthiens. Corinthiens au chapitre 1. Corinthiens au chapitre 1. Au verset 2, il est écrit, à l'église de Dieu qui est à Corinthe, ceux qui ont été sanctifiés en Jésus-Christ et qui sont saints par vocation. L'autre traduction rend ceci par cette phrase, qui ont été appelés
à la sainteté. Amen. La vocation que Dieu nous a donnée. L'objectif de Dieu, ce n'est pas que tu maîtrises mariage et divorce. J'ai vu un frère qui m'a dit une fois, frère, vous ne pouvez pas enseigner les 70 semaines de Daniel, vous ne pouvez pas enseigner les sceaux, vous ne pouvez pas. J'ai dit, frère, tout ça c'est bien. Mais la vocation à laquelle Dieu nous a appelés, ce n'est pas de connaître tous ces mystères. Amen. Dieu veut voir l'image de Jésus-Christ reflétée au travers de moi. Dieu veut voir, lorsque les gens me regardent, ils voient cet homme, il est vraiment un véritable serviteur. Comme Paul disait à Timothée, efforce-toi à te présenter comme un ouvrier qui n'a pas à rougir. Ça, je voudrais prendre. Et puis nous allons prier dans le livre de Timothée. Ma Bible est maintenant déchiquetée, mais j'espère que je vais retrouver ça. Dans le livre de Timothée. Dans le livre de Timothée, permettez-moi d'y arriver. 2 Timothée chapitre 2. Au verset 12, il est dit ceci. Si nous persévérons, nous régnerons aussi avec lui. Si nous les régnons, lui aussi nous régnera. Si nous sommes infidèles, lui demeure fidèle car il ne peut se régner lui-même. Amen. Paul dit maintenant, rappelle ces choses et conjure devant Dieu qu'on évite des disputes, des mots qui ne servent qu'à la ruine de ceux qui les tiennent. Les tonnerres sont révélés, les tonnerres ne sont pas révélés. Le 7e sceau, ceci et cela. Paul dit, exhorte à ce qu'on évite ça. Maintenant, il continue et dit, il parle à Timothée et dit, efforce-toi de te présenter devant Dieu comme un homme éprouvé, un ouvrier qui n'a pas à avoir honte, mais qui dispense droitement la parole de la vérité. Ça, c'est l'exhortation que Paul donne aux hommes qui prêchent la parole de Dieu. Il faut s'efforcer de manière à ce que, lorsque tu te tiens devant la chair, que tu ne sois pas reprochable, que tu n'aies pas à avoir honte. Amen. C'est là que Frère Branham disait, j'aime beaucoup Neville. Non pas parce que Neville connaît beaucoup de choses, mais Neville, au lieu de prêcher 10 000 versets, Neville vit la prédication de ce qu'il prêche. Amen. Dieu nous appelle à la sainteté. En commençant ici du haut de la chair jusqu'au dernier banc, Dieu nous appelle à marcher dans la nouveauté de la vie. Dieu nous appelle à marcher dans la pureté. Cette pureté, ce n'est pas seulement pendant une semaine, mais tous les jours de notre vie, nous devons marcher dans la sainteté. Et le chemin de la bénédiction, c'est dans la sainteté. Amen. Le chemin pour voir la main de Dieu, c'est dans la sainteté. Mais si vous marchez dans le chemin tortueux, ce n'est pas un homme qui te voit. Parfois, nous faisons un effort pour que les gens ne nous voient pas. Mais lorsque vous vous cachez pour que les gens ne vous voient pas, il y a un œil. Devant cet œil, les ténèbres même sont lumière. Amen. Donc, même si tu te caches au fond des eaux, lui, il te verra. J'ai aimé ce qu'un homme de Dieu a dit. La Bible dit, chaque travail mérite son salaire. Cet homme a dit, tout ce que vous faites de bien, Dieu vous paye. Mais tout ce que vous faites aussi de mal, Dieu vous payera. Amen. Vous aurez un salaire. Dieu vous payera d'abord ici sur la terre. C'est pourquoi craignons. La Bible dit dans Hébreux chapitre 4, craignons. Tandis que la promesse d'entrée est encore là devant nous. Craignons. Nous devons servir Dieu avec crainte. Nous devons trembler. Dieu ne doit pas devenir une habitude. C'est pourquoi j'aime la chanson de Frère Kassongo. Là où il chante, il dit, Seigneur, ne me laisse pas m'habituer avec toi. Parce que lorsque tu t'habitues avec les choses de Dieu, ça ne te fait plus peur. Donc, ça devient déjà l'habitude. Tu peux aller commettre adultère, tu viens, tu prêches, il n'y a pas de problème. Tu peux aller faire ce que tu fais, tu viens, tu manipules encore les choses sacrées, sans la moindre crainte. Mais Dieu, on ne s'habitue pas avec Dieu. Dieu n'a pas d'amis. Amen. Dieu n'a pas d'amis. David pouvait croire que moi et Dieu
Dieu m'a pris, il a fait de moi un roi. Mais Dieu, lorsqu'il fallait punir David, il a puni David. C'est pourquoi la Bible nous exhorte à servir Dieu avec crainte. Pas seulement ce soir, mais même quand nous serons demain, quand nous serons dans nos maisons où personne ne sera pas là, la Bible nous exhorte à marcher dans la sainteté, dans la pureté. Je vais lire une ou deux déclarations de Frère Branham et puis nous allons prier. Je ne croyais pas que je tiendrais assez longtemps. Dans la même prédication tous les jours de notre vie, il dit au paragraphe 23, « Je crois que la vie chrétienne est un sacrifice continuel. C'est lui qui vient à moi qu'il renonce à lui-même chaque jour, non pas pendant 46 jours, mais chaque jour. » Amen. C'est un renoncement continuel. Tu dois renoncer au plaisir de la chair. Tu ne dois pas te soumettre au plaisir de ce monde ici. Tu dois renoncer. Il dit qu'il prenne sa croix et me suive. Il dit la vie chrétienne, c'est un carême continuel. Ce n'est pas seulement un jeûne de 3 jours. Ce n'est pas un carême. Na décembre, tout ça, la carême, il y a un mois. Non. Il dit c'est un carême continuel. C'est un carême de chaque jour. Il continue et dit, la vie chrétienne, c'est un carême continuel. Oh, comme les chrétiens aiment faire cela, ils ne le font pas à contre-cœur. Amen. Lorsque vous vivez la sainteté, ce n'est pas à contre-cœur. Ce n'est pas parce que le pasteur, s'il entend ce que je fais, le pasteur, non, ce n'est pas par crainte des hommes. Amen. Lorsqu'une femme se soumet à son mari, ce n'est pas parce qu'elle craint que cet homme peut le taper, mais parce qu'il craint le Seigneur. Amen. Ce n'est pas contre cœur. Nous nous soumettons à Dieu volontairement parce que nous aimons le Seigneur. Il dit ceci. La vie chrétienne, c'est un carême. Les chrétiens aiment faire cela. Ils ne le font pas à contre-cœur. Ils le font avec un sentiment d'amour pour Dieu. Amen. Lorsqu'une petite prostituée dans le quartier, il passe devant toi et essaie de te séduire, lorsque tu détournes le regard, ce n'est pas parce que tu n'es pas un homme. Amen. Mais tu détournes le regard parce que tu aimes le Seigneur Jésus. Amen. Tu ne le fais pas contre que les gens vont dire que moi une sœur de Branham, j'ai fait ça. Non, ce n'est pas pour le regard des gens, mais c'est parce que nous aimons le Seigneur. Il dit ceci, il est heureux de pouvoir faire ça. Il dit ça fait la joie de servir le Seigneur. Frère, lorsque vous avez évité un péché pour le Seigneur, ça fait la joie. Amen. Parce que lui a tout accepté pour toi. Toi aussi, tu dois renoncer à tout pour lui. Il dit, ça fait de la joie d'adorer le Seigneur. Ça fait de la joie d'être traité de fanatique pour le royaume de Dieu. Mais ces femmes, les femmes peuvent dire ça, c'est un impuissant. Oh, Yaki Makabasi. Frère Branham dit, c'est bien qu'on te traite comme ça pour la cause de Christ. Amen. Ce n'est pas une honte. Lorsque les femmes diront, regarde-la, elle a vieilli. Elle est devenue une vieille mère. Il dit, c'est une gloire pour une véritable croyante. Il dit, ça fait de la joie de prendre la position pour ce qui est juste et de quitter ce qui est faux. Ça fait de la joie de les louer. Ça fait la joie de s'abstenir des choses de ce monde. C'est ce qui se trouve dans leur cœur. Dans le cœur d'un croyant, il n'y a qu'un seul désir, s'abstenir des choses de ce monde. Amen. La Bible dit, n'aimez pas le monde. Lorsque vous regardez la ville de Kinshasa, aujourd'hui je suis allé à la télévision. Pendant que j'étais assis, j'ai vu une petite fille en train de faire des courses comme ça. Vous regardez la ville de Kinshasa, tu peux te taper toute la vie que tu veux. Amen. Tu peux coucher avec autant de femmes que tu veux. Mais dans le cœur du croyant, le seul désir qui est là, c'est de s'abstenir de ces choses-là. Amen. Il le fait avec joie pour son Dieu. Il est content de s'abstenir des choses de ce monde. Il dit, c'est un carême parfait. Un carême tout le temps. L'Esprit de Christ entre en vous et change
vos désirs. Au paragraphe 27, pour finir, il dit, ce soir, le Saint-Esprit parle dans les Écritures. Il dit que nous les servions tous les jours de notre vie dans la sainteté devant lui, c'est-à-dire la pureté, la sainteté. Il dit, mais aujourd'hui, vous pouvez citer le mot sainteté et les gens s'en moquent. Parmi les croyants, il y avait eu des croyants à l'époque passée, des gens qui ont vécu jusqu'à 30 ans, qui n'ont jamais touché des femmes. Il y a eu des jeunes filles qui sont allées jusqu'à 30 ans, jusqu'à 40 ans, qui n'ont pas été touchées, qui ont gardé la pureté. Mais aujourd'hui, le mal a rempli tellement le monde que parmi même les croyants, la sainteté, c'est quelque chose qui est impossible. Les gens pensent que maintenant, ils peuvent vivre sous la grâce. Mais vivre encore loin de péché, c'est devenu carrément impossible. Frère Branham dit, mais aujourd'hui, vous pouvez citer le mot sainteté et les gens s'en moquent. Il dit, vous voyez comment Satan a enveloppé toute la chose. Toutefois, vous êtes un esclave. Si vous êtes un chrétien, vous êtes un esclave. Vous êtes un esclave du Seigneur Jésus. Si vous êtes une personne double, à la fois esprit et corps, si vous vous nourrissez la chair, vous êtes esclave du diable. Et vous crucifiez l'âme qui est en vous, car la Bible dit, l'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Vous devez crucifier la chair afin de devenir un esclave de votre chair pour être serviteur de Jésus-Christ. Ainsi donc, quel que soit le côté que vous prenez, vous êtes esclave, vous ne pouvez pas vous en dérober. Amen. Si tu vis dans la vie du péché, tu es esclave de cette vie du péché. La Bible dit, chacun est esclave de ce qui a triomphé de lui. Si l'esprit d'impudicité te tient captif, tu n'arrives pas à t'en débarrasser, tu es un esclave, tu n'as pas encore la liberté. Amen. Mais la Bible dit, si le Christ vous a franchi, vous êtes réellement libre. Amen. Si tu es dans la cupidité, l'amour de l'argent, le Dieu de ces siècles, c'est l'argent. Les gens aiment l'argent, les croyants aiment l'argent, ils ont le cœur attaché à l'argent. Lorsque cet esprit te lie, tu es encore esclave. Lorsque tu es esclave de la bouche, parle-t-il. Parle-t-il parlant des autres. Mon temps est parti, je n'ai pas encore le temps de lire ça. La Bible dit, les croyants qui a su maîtriser sa bouche, c'est un homme fort. Amen. Mais lorsque tu as encore de la facilité à parler des choses sales, on entend de la bouche d'un croyant des insultes. Un croyant, un homme dont la bouche est pure, mais on entend encore des insultes sortir de sa bouche. C'est là que Jacques s'étonne dans Jacques chapitre 3 et dit, comment d'une seule source peut sortir de l'eau douce et de l'eau amère. La même bouche qui chante pour le Seigneur, c'est la même bouche qui sort des insanités. Laissez-moi finir avec Ephésiens chapitre 5. Ephésiens chapitre 5. Au verset 1, il est écrit, devenez donc les imitateurs de Dieu comme les enfants bien-aimés et marchez dans l'amour à l'exemple de Christ qui nous a aimés et qui s'est livré lui-même à Dieu pour nous comme une offrande et un sacrifice de bonne odeur. Que la débauche, ni aucune impureté, ni la cupidité ne soient pas même nommées parmi vous. Amen. Ici, ces choses ici, on ne doit pas avoir ici une sœur prostituée. Amen. On ne doit pas avoir ici un frère cupide. Non. La Bible dit que ça ne soit pas même nommé ici. Parce que ça, c'est l'assemblée des saints. Si les dieux saints de ça ici, nous devons être saints. Que de telles choses ne soient même pas nommées ici parmi nous. Il est dit, ainsi qu'il convient à des saints. Il ne convient pas à des saints qu'on entende que la sœur là était dans un hôtel là-bas, les frères là-bas étaient ivres là-bas, l'autre diacre là-bas était là-bas, qu'on entende de telles choses. Non, l'Écriture dit, on ne doit pas entendre ça. Je vais continuer la lecture. Il dit, qu'on entende, verset 4, qu'on entende ni parole grossière,
ni propos insensés ou équivoques, choses qui sont contraires à la bienséance. On trouve les sœurs qui se retrouvent des sœurs mariées, qui racontent les choses qui se passent au lit avec leur mari. On ne doit pas entendre ça parmi les croyants. La vie de la chambre à coucher. Mais les sœurs qui se retrouvent, qui se racontent ça en train de rire, la Bible dit dans votre bouche, de telles grossièretés ne doivent pas sortir. Le Dieu que nous servons est saint. Si nous ne sommes pas prêts à nous dépouiller, à marcher dans cette sainteté, ce n'est pas avec Dieu que nous marchons. Amen. Il nous appelle à la sainteté, comme lui-même il est saint. Nous nous mettons.